Et on a des infos sur Laura et Laetitia Hallyday. Il paraît que ça commence à se rabibocher. On a fait un récapitulatif de toute l'histoire. Regardez, c'est parti. Si Laetitia est de retour en France pour assurer la promotion de l'album posthume de Johnny, il se pourrait bien qu'elle soit aussi de passage pour enterrer une bonne fois pour toutes la hache de guerre avec David et Laura. De nombreuses sources indiquent qu'entre les enfants du chanteur et sa dernière femme, les relations s'améliorent. Une négociation serait même en cours pour mettre fin au procès qui depuis l'an dernier divise la famille. Alors que David demande les droits sur 24 des 51 albums de son père, Laura quant à elle souhaiterait la maison de Marne-la-Coquette ainsi qu'un pourcentage sur les ventes des albums de Johnny et des objets intimes lui ayant appartenu. Des demandes que Laetitia serait prête à accepter. Bref, la discussion semble bien engagée et les relations entre Laura et sa belle-mère seraient meilleures que jamais. Alors espérons que les négociations se passent bien pour qu'on puisse enfin reparler de Johnny pour sa musique. Alors, Benjamin Castaldi, vous avez eu l'avocat, vous avez eu donc l'avocat effectivement, des avocats. Ils sont en train de se réconcilier apparemment. Il y a juste un problème, c'est qu'il faut être tous d'accord. Il faut que David aussi soit d'accord. David, la seule chose qui l'intéresse, c'est la gestion morale. Voilà. Après, il y a un héritage à se partager. L'argent, c'est moins important pour lui. Donc, tant qu'ils ne sont pas les trois d'accord, il ne pourra pas y avoir de... D'accord. Mais visiblement, ils sont d'accord sur plein de choses et il est fort probable que ça s'arrange pour une raison bien simple, c'est que pour l'instant, en France, tout est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, les disques ne rapportent rien. Donc s'il y a un procès, c'est 10 ans sans une royalty. Donc à mon avis, ça devrait aller. Il y a l'échéance. Jean-Michel. Quelle fantastique hypocrisie quand même. Au départ, Laura... J'ai rien contre elle, évidemment, personnellement, mais nous faisait croire que c'était seulement une question de principe, une question de qu'elle voulait avoir un droit de regard sur l'héritage artistique de Johnny, qu'il lui manquait seulement une petite pochette avec la signature de son père sur l'album Laura, etc. C'est tout, mais que c'était pas une question d'argent, etc. Et dès qu'on commence à parler de transactions financières, de partage de la fameuse maison ou de don de la maison de Marne-la-Coquette, tout de suite, ça y est, le ciel s'embellit, le ciel, il n'y a plus de nuages du tout, et ça y est, maintenant, on est copains comme cochons. C'est d'une hypocrisie totale, donc franchement... Hypocrisie, vous avez du mal à le passer. Hypocrisie totale, et franchement, ça... Dites que ça vous plaît pas, tout simplement. Voilà, on comprendra. Voilà, oui. Il faut savoir ce que vous voulez, tant Jean-Michel. Je me souviens d'une discussion où vous disiez, quand même, c'est scandaleux, il faudrait qu'ils trouvent un accord, il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table, il faudrait... Et maintenant, ils commencent à se mettre autour d'une table et vous dites, oh, mais quel coup de promo, quelle honte. Moi, j'avais jamais dit ça. J'avais jamais dit ça, mais... Je suis pas sûr qu'il ait dit ça, Isabelle, lui. Non, mais lui, non. Mais bon, c'est sympa quand même. Non, mais vous avez... Voilà. Moi, juste un mot pour dire quand même que toutes les chaînes d'infos en ont parlé aujourd'hui, alors qu'hier soir, ici, c'est Bernard Montiel qui a été en exclusivité à donner l'info de cette affaire. Ah non, mais je vais vous dire, ça a du bon de croiser des mecs dans les points soleil. Hein. Vous avez des infos, oui. Non, moi, d'abord, comme hier, je persiste et signe. Je me dis que Johnny Hallyday n'a pas besoin de Laetitia pour faire la promo. Alors, si elle est là pour la réconciliation, c'est très bien. Parce que moi, de mon regard que j'ai, je les voir se chamailler comme ça pour du pognon. Ça m'embête un peu parce que c'est pas des smicards. Ils en ont déjà du pognon. Donc, s'il faut partager, qu'ils partagent, mais faites-le discrètement. Ne nous mettez pas ça comme ça. Faites comme Gilles et Fatou. Ils font ça discrètement. On leur a donné une bague il y a 2 ans. On l'a toujours pas revu. Voilà, on sait. Voilà, ils ont dû la vendre sur le bon coin. On attend l'argent, mais c'est tout. Mais on attendra tant qu'il faudra. Voilà. Et David veut aussi quand même une part du gâteau quand même. C'est pas que symbolique. Il veut aussi une vingtaine de disques sur lesquels il toucherait les droits d'auteur. 24 des 51 auxquels il a collaboré quand même. Michel, il faut y avoir du respect. Ça, c'est normal. Il a collaboré, il demande ça. Non mais il ne fait pas pour un resquilleur. Oui, mais attention, vous n'êtes pas crédible en parlant comme ça.